Ne rêvez pas. Belinga finira sa vie à Kondogui. Justice n'a pas été rendue pour Martinez. Ils vont nous endormir et après ils vont le libérer. Non mais vous n'êtes pas bien vous. Si on vous endort, c'est que vous avez décidé de dormir. Est-ce que quand on a incarcéré le Zomlo et toute sa bande, c'est parce que ces gens-là voulaient trop les incarcérer, les mettre en prison? Ni Louis-Paul Motazzi, ni Laurent Esso, ni René Manuel Sadiki d'ailleurs vous a dit dès le départ que bon, Martinez lui-même au demeurant aurait dû respecter la déontologie journalistique. Jamais ces gens-là ne voulaient les voir libérés. C'est-à-dire revenu il y a 3 jours vous expliquer que bon, il faut se taire, il faut la boucler, exactement comme Amogo Bellinga, les mêmes éléments de langage, parce que ça l'énerve qu'on mette la pression et qu'on aboutisse justement au fait que toute cette bande de cannibales soit mise en cage. Donc si on vous endort, c'est que vous avez décidé de dormir. Est-ce qu'on est censé leur laisser le choix? Est-ce qu'on a dit qu'on va leur donner la possibilité de le libérer? Je vous l'ai dit depuis le début, et on vous le dit encore aujourd'hui. Amogo Bellinga ne sortira jamais de prison. Amogo Bellinga ne recouvrera jamais le ciel de la liberté. Il n'en a pas le droit. C'est impossible. Torture, blablabla, il a assassiné Martinez lui et tout le gang. Point final. Il n'y a pas de tergiversation à faire et c'est pour cela que nous n'avons pas lâché la pression et qu'on a tout fait pour qu'il soit mis en prison. Et c'est pour ça que dès maintenant, on vous dit déjà que mais, ceux qui pensent qu'ils vont endormir, bon, qu'ils prennent garde à ne pas dormir en premier parce qu'on ne va endormir personne et surtout pas nous. On est bien éveillé de la même manière qu'on a passé 24 heures d'affilée éveillé depuis hier et qu'on n'a pas dormi. De la même manière, même si ça doit durer 24 ans, on va s'arranger à ce qu'ils prennent la prison à vie à Amogo Bellinga. Bibo Nissak ayant fermé, il n'a tué personne, il n'a rien fait, personne ne s'est levé un matin et a vu qu'il a un bras coupé à cause de Bibo Nissak. Personne n'a perdu de l'argent à cause de Bibo Nissak. L'état du Cameroun ne se porte pas plus mal. Le panier de la ménagère, l'inflation, le Covid, ce n'est pas Bibo Nissak. Il a quand même pris 7 ans. Et vous nous expliquez, vous mettez dans la tête un seul instant, même en plaisantant, qu'un idiot qui a torturé bestialement, sodomisé, introduit des barres de fer dans le rectum, sectionné les doigts, retiré les yeux, rasé les cheveux et tout, brûlé au chalumeau, vous espérez que d'une certaine façon, quelqu'un comme celui-là reverra la liberté un jour. C'est incroyable. Oubliez que tous ces partisans oublient, que tous ces avocats oublient qu'ils prennent leur argent tranquillement et qu'après ils disparaissent de la surface parce que les Camerounais ne veulent pas voir des gens qui défendent des animaux de cet acabit-là. Oui, tout le monde a droit à un avocat, c'est bien. Il faut dire la même chose quand on prendra votre maman, votre papa, on lui mettra une barre de fer dans le rectum, on coupera les doigts, on prendra ses excréments, on les lui mettra dans la bouche. Il faut dire justement après que non, c'est normal, les bourreaux ont besoin d'un avocat, donc on espère que les avocats vont faire leur travail et faire pencher la balance en leur faveur à jamais. Donc nous ne sommes pas inquiets du tout. Quand nous disons qu'on est content qu'Amogo Bellinga soit mis en prison, ce n'est pas parce qu'on se dit « Ah, merci Seigneur, Paul Biya, tu l'as mis en prison, voilà, Alléluia, Amen ». Non, c'est parce qu'on sait que si Paul Biya l'a mis en prison, c'est parce qu'on ne lui a pas laissé une autre alternative. C'est parce qu'on ne lui a pas donné la possibilité de faire comme avant. C'est parce qu'on lui dit depuis le départ que là, on va courir. Le Cameroun d'hier n'est plus le Cameroun d'aujourd'hui. Cette fois-là, on va courir tous ensemble et on va voir qui va se fatiguer en premier. On ne va lâcher presque quand il sera en prison. Combien de fois vais-je vous parler de la pression du Bayern de Munich, du Real Madrid? Vous voyez les résultats. Vous pouvez être faible face à une équipe plus forte, mais si vous les harcelez, si vous les acculez, si vous ne leur laissez pas 2 secondes après qu'ils aient pris le ballon, si vous allez le chercher dans les tierces qui suivent, évidemment, vous augmentez vos chances d'aboutir à la victoire et vous pouvez justement, comme dans le cas Martinez-Ogo, atteindre cette victoire-là, dont nous n'allons pas dormir. Amogo Bellinga est allé en prison. Justice a été fait pour Martinez Zogo, ou du moins c'est un point de départ de la justice parce que le processus se terminera avec sa condamnation à vie. Mais quelle que soit la façon dont on appelle cela, tant qu'il n'est pas en liberté, ça nous va totalement. Complicité de torture par aide, complicité de mangement de coquilles, tout ce que vous voulez appeler ça comme vous voulez. Tant qu'il n'est pas libre, c'est bon. Imaginez, vous prenez quelqu'un, vous l'assassinez, vous l'égorgez. Que ce soit une fusillade, une crucifixion, une noyade, c'est toujours un assassinat. Donc de la même façon, vous prenez quelqu'un, vous le mettez en prison, que ce soit pour motif de torture par aide, d'homicide, de meurtre, de viol, tant qu'il est en prison, c'est bon pour la justice. L'enjeu, il est de débarrasser les rues de Yaoundé
d'énergumènes comme Amogo Belinga, de ces gens-là qui enrôlent des bandits, des gangsters, qui sèment la terreur partout. Ils ont tué énormément de gens depuis janvier 2023. On tue des gens, ça et là, beaucoup de ces crimes-là servent à couvrir le premier crime pour donner l'impression qu'en fait, il est en prison, mais rien n'a changé. C'est ça, en fait, quand un malfrat est au bout de sa vie, quand un malfrat sent la fin, il essaye d'entraîner le maximum de personnes avec lui. Regardez la Bible que vous lisez tout le temps. On dit que quand Satan a été chassé du ciel, il a emporté le maximum d'anges avec lui. Il est arrivé sur terre pour semer le carnage. Donc on a Satan, Amogo Belinga et toute la clique de démons, Justin Danoué, Echo, toute cette bande d'assassins-là qui ont utilisé les moyens de la République pour tuer un Camerounais qui ne demandait qu'à vivre, qui ne faisait que son travail, qui avait sa femme, ses enfants, sa famille. Donc, comme Lucifer, comme Belzéboul, comme le diable, appelez-le comme vous voulez, comme Satan, ils sont arrivés, ils essayent de terroriser le pays tout entier pour dire que bon, comme on est mort, on va tous mourir. Mais n'oubliez pas, comme je dis, n'oubliez pas, le sommeil, c'est les autres, comme disait Jean-Paul Sartre. Si vous avez envie de dormir, dormez. Nous, on va rester éveillés, que ce soit pendant billard ou après billard, on ne va pas changer de fusil d'épaule. C'est-à-dire que ceux qui ont tué Martinez et ceux qui tuent les Camerounais, ceux qui veillent à ce que la société camerounaise soit le plus insécure et chaotique possible, pendant que c'est nous qui dénonçons qu'on traite de terroristes qui veulent déstabiliser le Cameroun. Ah non, cela jamais on ne va leur accorder le sommeil. Si on ne dort pas, ils ne dorment pas non plus. Et rien, aucune manipulation, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qu'est-ce qu'ils vont faire qu'on n'a jamais vu? Qu'est-ce qu'ils vont sortir de leur chapeau qu'on n'a jamais vu? Ou on va dire que bon, dans 6 mois on les libère. Donc vous avez l'intention de regarder si dans 6 mois on les libère. Vous dites, oh bon, ils ont été libérés. Ah ça va, vous êtes là. Si ils vont vous dire dans 6 mois si on les libère. Ah je vous avais bien dit qu'on les avait libérés. Il y en a parmi vous qui pensent ça. Ils font semblant d'être contre le Zamblois. Ils nous disent que oui, gardons le cap parce que dans 6 mois, on va le libérer, c'est pour nous endormir. Tout ça parce qu'ils veulent nous dire dans 6 mois, vous voyez, j'avais raison, mais qui vous a dit qu'on a prévu de leur laisser même penser qu'ils peuvent le libérer? Qui vous a dit cela? Qu'ils collent le motif qu'ils veulent, rien n'y changera. Non seulement on ne veut pas qu'ils soient libérés, mais on a en ligne de mire Laurent Esso. C'est dingue. Pendant que vous êtes en train de penser qu'on a abandonné, qu'on a tourné la page et qu'on est passé à autre chose, non, on vous explique qu'on est en train de gravir un escalier supérieur. C'est comme les pyramides à degrés, ce que les Égyptiens construisaient il y a 4000 ans après les mastabas. C'est-à-dire, il y a un étage primaire, un étage supérieur, et de fil en aiguille jusqu'au sommet de la pyramide. Donc, nous avons commencé avec Amogo Belinga, Justin Danoué et toute la bande de cancrelats qui sont actuellement incarcérés. Et maintenant, nous n'avons pas oublié le volet financier. Il faut que tous les biens qui résultent de la ligne 57, que Bruno Bidjan oublie qu'il sera milliardaire parce qu'il a hérité des biens de son boss qu'il a nommé PDG du groupe Assassinote là. Nous allons examiner, nous allons demander l'examen des lignes 94, 55, 57 et 65 pour que les bandits qu'on appelle Laurent Esso et lui, Paul Montezé, finissent aussi là-bas. Je pense que vous deux, Laurent Esso, Montezé, vous avez vu la force de frappe que nous avons à travers la parole, à travers la pression populaire. Vous avez vu comment ce que vous pensiez impossible a fini par arriver. Celui qui disait « je n'ai peur de personne, tu me la boucles » et tout, il a fini au gnouf. Sachez que maintenant, le même sort vous attend aussi, ou du moins un examen pour faire la lumière sur la gestion que vous faites de l'argent, des impôts, des Camerounais, de l'argent que le Cameroun produit, qui doit servir à faire des barrages, des autoroutes, de la connexion, de la fibre optique, de l'Internet. Toute cette infrastructure-là, financer l'éducation, la santé avec des monicomates et quelqu'un qui meurent, vous allez nous expliquer par quel stratagème vous avez pris un milliardaire, vous avez pris un voyou, un bandit, un illettré, un analphabète, dans tous les sens du terme, un broussard, quelqu'un qui n'a aucun charisme, aucune classe, aucun swag. Vous avez fait de lui un milliardaire, un opérateur économique mais incroyable. Donc vous allez nous expliquer ça gentiment. Et ceux qui pensent qu'on est en train de dormir, je suis donc en train de leur expliquer que jamais on est bien loin de dormir. Nous avons l'œil vif comme celui d'un hibou à minuit. C'est-à-dire, nous allons trouver le fameux sommeil quand nous serons dans le même état que Martinez. Tant que nous sommes encore en vie, nous allons sauf que rester éveillés. Même dans notre sommeil, nous allons crier justice pour tous les Camerounais, justice pour Martinez et pour tous les Camerounais, tous ceux qu'on a assassinés. Ola bébé, le prêtre, la femme de tel, la mère de tel, la fille de tel, tout ce que vous tuez depuis janvier 2023 pour montrer que vous n'avez toujours peur de personne et que on doit vous craindre même si vous êtes derrière les barreaux. Ah non, nous allons veiller à ce que la prison d'Amogo Belinga soit la plus inconfortable possible
même avec le soutien des prisonniers qui y sont, il ne faut pas qu'il laisse qu'on lui accorde des faveurs, du confort, du luxe et tout, et que les femmes défilent comme s'il était simplement dans un château assigné à résidence. Non, il faut qu'il ressente la prison. Il va déféquer dans les seaux de 3 litres, il va dormir dans les lits de 5 centimètres. Et comme s'il va sentir ce que ça fait de priver quelqu'un de quelque chose, parce qu'il a privé Martinez de la vie, nous aussi on va le priver de liberté et de la joie de vivre. Il n'a qu'à se suicider, c'est son problème. Et nous allons nous arranger à ce que soit coffré toute la horde de bandits qui l'ont aidé justement dans cette fausse, dans cette sale besoin, dans cette sale manœuvre, et qui ont fait de lui le milliardaire en argent public qu'il est devenu. Donc arrêtez de dire justice n'a pas été rendue. Si vous dites cela, c'est que vous êtes complice des criminels, c'est que vous êtes là, vous vous dites que bon, on va le libérer, et après, mais on va le libérer, vous allez faire quoi? Vous avez l'intention de dormir, vous avez l'intention d'applaudir, vous avez l'intention de le voir vivre à côté de vous et vous appeler cher voisin le matin en plein Yaoundé et continuer avec à vos occupations. Vous avez envie de le voir libéré un jour. Même Maître Chondan n'a pas envie qu'il soit libre. Il veut juste, danser un peu, faire la danse macabre qui lui permettra d'avoir les subsides que son client doit lui donner selon les clauses du contrat, mais même lui n'a pas envie d'avoir une telle menthe religieuse, un tel scolopendre à côté de lui comme voisin. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Il va vivre où? À Mogobeling, que vous voulez voir libre? S'il vient dans la diaspora, c'est mort. Ici, s'il y a bien un endroit où il ne peut pas venir, c'est dans la diaspora. La diaspora est hostile aux criminels, fondamentalement hostile aux criminels. Mais ici, je sais pas, il va sauter de son avion en chemin vers la diaspora, la France, l'Allemagne, il va aller où? Ni les États-Unis, enfin, il ne peut aller nulle part. Il ne pourra pas sortir dans Yaoundé ou dans Douala, on ne veut pas. Sa place est en prison. Normalement, lui et nous, on devrait être d'accord sur ce volet-là. Sa place est en prison. C'est finalement le meilleur endroit où il pourrait être. Sinon, il n'a qu'à sortir. Il va voir ce que la société fera de lui. S'il pense vraiment que c'est bien, c'est dans son intérêt d'être libre. Limite, on souhaitera même qu'il soit libre pour qu'il voit un peu ce que la société va faire de lui. Les Camerounais d'aujourd'hui ne sont plus les Camerounais d'avant. Les Camerounais d'aujourd'hui sont des Camerounais qui luttent pour leurs droits parce qu'on le leur martèle depuis des années, parce que nous avons sacrifié notre temps, notre vie, notre sécurité et notre possibilité de retourner dans le pays, parce que nous avons vu un pays que nous ne voulons pas léguer à nos enfants. Nous avons vu un pays où on a dit que, ah non, notre génération ne va pas laisser passer ça. Le gang de malfrats qui a transformé le crime, la brutalité, l'intimidation policière, le désintérêt pour la politique en norme. Ce gang-là, il ne traversera pas notre génération. Nous finirons ensemble. Ils vont finir avec nous, nous allons finir avec eux. Et comme ça, nos enfants hériteront d'un pays potable. C'est de ça qu'il est question. Donc, je dis merci à Samuel Eto'o, qui s'est beaucoup engagé pour cette affaire Martinez et grâce à qui Amogo Belling a pu être incarcéré. Je dis merci à Francis Ngannou, à Rigobert Song, qui ont été au four et au moulin, qui ont veillé pour mettre la pression sur Martinez Zogo. Je dis merci à Steve Farran, grâce à qui justice n'aurait jamais été rendue. Voilà, tous ces patriotes-là qui ont aidé tous ces patriotes alimentaires, tous ces patriotes qui ont aidé le Cameroun à progresser. Que ceux qui veulent dormir, dorment. Non. Non seulement nous n'avons pas sommeil, mais attendez-vous plaisant. Nous nous réveillons à peine, en fait. On a pris le short, on a pris le vêtement de sport, on s'est mis sur la piste, et on peut maintenant commencer à courir. Laurent Esso, lui, Paul Montezé, vous êtes la prochaine destination.